Les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, bien-aimé. Moi aussi, ça va. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore le souffle de vie. Dans cette vidéo, bien-aimé, je vais vous laisser regarder ça très bien pour voir combien de fois l'abomination est vraiment dans les corps du Christ. Il n'y a plus à chercher de gauche à droite, bien-aimé. Tout ce que nous avons lu dans la parole de Dieu, nous sommes en train de voir ça. Nos yeux là de la chair, vous comprenez. C'est pourquoi, bien-aimé, quand nous sommes en train de vous montrer tout ça, c'est pour te faire voir qu'il faut vraiment faire attention parce que le temps est mauvais. Dans l'état difficile, vraiment, nous sommes une génération bénie et une génération qui va être vraiment frappée par beaucoup de choses, bien-aimées dans le Seigneur. Les gens vont voir des choses horribles dans le corps du Christ. Nous allons voir des choses, des catastrophes, de tout ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Nous allons vivre ça, bien-aimé. C'est pourquoi, quand tu écoutes ça, il faut être prudent. Et ce qui est normal, pour eux, ce n'est pas normal. Donc, le péché, ce n'est pas le péché. Et quand il y a le péché, ce n'est pas le péché. Donc, c'est le contraire de la parole de Dieu. C'est le contraire de tout ce que nous sommes en train de voir clair, net. Mais eux, ils sont en train de voir que c'est normal. Donc, c'est le moment maintenant que vous allez commencer à voir que quand tu parles de Jésus-Christ, les gens vont te trouver que tu es vraiment malade. Pour exposer tout ça, pour se faire plaisir ou quoi. C'est pour te faire voir que nous vivons dans les temps difficiles. Nous vivons dans l'état où les choses que nous voyons que ce n'est pas normal, les autres sont en train de voir que c'est normal. Vous comprenez ça? Donc, ce qui est mal pour les autres, c'est bien. C'est normal. Tu deviens étrange vis-à-vis d'eux. Quand tu parles de Jésus, on va commencer à voir que tu n'es pas éveillé. Et beaucoup d'enfants de Dieu, par la séduction, ils vont commencer aussi à avoir la honte de parler de Jésus-Christ. Il y a des gens même qui vont commencer à avoir même honte de prier pour la nourriture devant les gens. Ça ne donne pas la gloire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur il a dit que c'est lui qui va me nier devant les gens, devant les hommes. Moi aussi, je vais les nier devant les anges de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, il est temps de te réveiller. Il est temps de faire attention avec ce que nous sommes en train de vivre. Parce que c'est le moment où vraiment que chaque enfant de Dieu né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, c'est le moment vraiment de chercher la gloire de Dieu dans sa vie, de chercher vraiment une vie de l'intimité avec le Saint-Esprit pour rester vraiment ferme dans la foi. C'est la parole de Dieu qui va vous aider. Lisez la parole de Dieu. Jour et nuit comme la parole nous le demande. Parce que les gens, soi-disant les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, beaucoup seront déjà séduits et que toi, si tu n'as pas le discernement, tu vas te laisser vraiment égarer aussi. Parce que tu ne peux pas comprendre si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te révèle, si le serviteur de Dieu que tu vois là, est-ce que c'est encore un serviteur, un vrai serviteur de Dieu, ou bien la servante que tu vois là, est-ce que c'est encore une servante de Dieu, ou bien elle est déjà corrompue. Donc c'est ça, parce que quand un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, elle a été contactée avec les agents du monde des ténèbres et il a accepté ce qu'on lui a proposé, ça ne va pas se voir à l'œil nu. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut te révéler ça, tu ne vas pas comprendre. Tu vas commencer seulement à voir la personne que tu connaissais depuis des années au moment où il n'est plus le même. Vous comprenez? Tu vois seulement le visage, mais ce n'est plus la même personne qui est là-dedans. C'est pourquoi on dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Il est guidé par quel esprit? Ça, c'est qu'il faut commencer à chercher et discerner tout ça et demander au Saint-Esprit de vous révéler. Comme ce monsieur ici que vous voyez, c'est aussi un tonton qui est aimé vraiment sur les réseaux sociaux, soi-disant, c'est un serviteur de Dieu, un révérend.
révérends, les révérends bien-aimés dans le Seigneur. Oh, les titres. Bien-aimés, attendez d'abord, je vais vous montrer ça pour que vous puissiez commencer à comprendre là où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Pour comprendre tout ça, bien-aimé, je vais d'abord te montrer ça. Te montrer ça. Je vais couper les sons pour que ces gens ne puissent pas m'amener des ennuis. Ce qui est important, c'est de regarder ça, bien-aimé. Ça, c'est les révérends. Si c'est Wilfried Zawi, si c'est Zawi, si c'est Zawi. Donc, regardez ce qu'il a fait. Ça, ce sont de l'argent là que les pauvres enfants de Dieu lui donnent comme des offrandes et les dîmes. Vous voyez, comme il fait souffrir les enfants de Dieu de payer des dîmes, des offrandes, des rachats, tout ça, tout ça. Regardez ce qu'il est en train de faire maintenant. Si c'est prostitué ici. Vous voyez tout ça. Et vous, les enfants de Dieu, vous avez souffert pour avoir cet argent-là. Et vous pensez que vous allez donner ça à un serviteur de Dieu. Et voilà maintenant les fruits de ces égarés-là. Donc cet argent-là, il jette ça sur cette Jézabel ici. Vous voyez. Donc il jette ça vraiment. Ce sont des millions d'argent qu'il a jeté là-bas pour faire plaisir à cette femme et au monde qui le suit. Parce que beaucoup de gens aiment des gens comme ça, comme des soi-disant des pasteurs, des coachs bien-aimés dans le Seigneur. Et vous aimez ceux qui vous parlent, mais un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint, il ne peut pas vraiment écouter ce genre de pasteurs comme ça, le passe-temps, soi-disant des révérends, avec des pantalons déchirés là. Donc, vous voyez tout ça, ça n'honore pas Dieu même. Je vais vous montrer autre chose et qui va vous choquer vraiment bien aimé, pour voir combien de fois il faut seulement t'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout homme est faillible, bien aimé dans le Seigneur. C'est par l'amour de Jésus-Christ que je viens vous exposer tout ça pour voir combien de fois il faut te préparer. Répands-toi, bien aimé, si tu n'as pas encore fait, et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, lui qui va te sauver. Vous voyez, les passe-temps sont là pour faire l'œuvre de leur papa. Ce n'est pas fini, bien aimé. Je vais vous montrer autre chose encore, parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait des choses comme ça. Donc, il a l'habitude de faire ce genre de choses comme ça, parce qu'il a l'orgueil dans lui. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 16 et 18? L'orgueil précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc, ce monsieur, Dieu va s'en charger de ses serviteurs, soi-disant des serviteurs de Dieu. Au moment où ce sont des serviteurs de mammon. Ils sont là pour leur propre intérêt. Ils sont là pour leur ventre. Ils ne sont pas là pour les enfants de Dieu. Non, ils ne sont pas là pour gagner les âmes des enfants de Dieu. Donc, ils vont enfermer les âmes des enfants de Dieu dans une cellule là pour qu'ils puissent commencer à leur soutirer de l'argent. C'est comme leur vache, vous voyez. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu donnes ton argent chez un soi-disant serviteur de Dieu comme celui-ci, donc tu es en train de jeter ton argent à la poubelle. Parce que Dieu ne va pas voir ce que tu as fait là. Parce que toi-même là, tu manques le discernement pour voir si celui-ci, il n'est pas un serviteur de Dieu et il ne mérite pas d'être aidé. Il ne mérite pas quelque chose de toi. Mais si tu es un égaré toi aussi, tu vas le considérer comme un serviteur de Dieu. Voilà la vérité que les gens n'aiment pas écouter. Ce sont des passe-temps qui sont là. Il n'y a pas le ministère des révérends. Il n'y en a pas. Ce sont des titres qui se créent eux-mêmes. Dieu ne les a pas choisis. Dieu ne les a pas envoyés. Ils se sont envoyés eux-mêmes. Et voilà, parce qu'il a déjà mémorisé la Bible, il vous séduit avec ça.
Mais lui, il n'y a rien de Dieu dans lui. Ce sont des gens-là qui ont la parole sans vie. Ils ont de pain sans levain. Voilà la vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Regarde, c'est encore lui qui est là. C'est encore lui, vous voyez. C'est encore le monsieur là. Révérend Wilfrid, c'est Sayou. Donc vous voyez, c'est son maître qui lui envoie de faire ça. Ce n'est pas pour rien qu'il fait des choses comme ça. Non, c'est très significatif dans leur monde là quand il fait ça, quand il jette de l'argent comme ça. Parce que lui, il est en train de gagner les âmes de gens qui sont là-dedans. Et les gens qui vont prendre si cet argent, bien aimé, c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont vendu leurs âmes au diable sans le savoir. Beaucoup d'enfants de Dieu ont vendu leurs étoiles sans pour autant savoir. Tu as perdu tes étoiles parce que tu étais parti quelque part dans des milieux comme ça. Ou bien de soi-disant des serviteurs de Dieu comme lui, ils ont imposé les mains sur toi et tu as perdu tes étoiles. Ils ont volé tes étoiles comme ça. Ils t'ont donné de l'argent. Ils ont volé ton étoile sans pour autant le savoir. Alors, pour l'amour de Dieu, quand tu comprends ça, il faut demander au Seigneur de restaurer tes étoiles bien-aimées, de restaurer tout ce que l'ennemi a pu voler quand tu étais dans l'ignorance. Si tu comprends déjà quelque chose, il faut prier par rapport à ça pour que Dieu puisse te purifier, pour que Dieu puisse te nettoyer, pour que Dieu puisse enlever toutes les malédictions qu'on a envoyées sur toi et récupérer tes étoiles qui a été volées. Vous comprenez tout ça, bien-aimé? Mais ce sont des gens-là que beaucoup d'enfants de Dieu aiment écouter, suivre, parce que ils ont eu cette charisme chez le diable pour vous séduire. Vous allez voir qu'il est éloquent. Il vous parle de choses qui vous font plaisir. Comme ça, bien-aimé, c'est ça leur force, bien-aimé. Ça vient de l'ennemi. Il a eu cette capacité-là d'apprendre la parole de Dieu pour vous séduire avec. Ce n'est pas pour gagner les âmes des enfants de Dieu, non. C'est pour s'enrichir, bien-aimé dans le Seigneur. Les prédications qui vous prêchent ici, je vais vous faire écouter un peu ça pour que vous puissiez comprendre de quel esprit il est animé ce monsieur. Parce qu'il n'est pas un serviteur de Dieu, bien-aimé, je vous dis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que je connais, il n'est pas avec le Seigneur. C'est un envoyé du diable. Écoutez-moi ce qui vous parle ici. Attendez. Coucher avec un homme n'est pas un péché. Allez, Dieu, c'est lui qui a dit ça. Écoutez ça. Celui qui couche avec un homme n'est pas en train de commettre un péché. Vous écoutez. Ça ne parle là-bas. Qu'on soit clair. Je sais Vous que écoutez. parce que je suis un païen, c'est pas grave. Mais ce que j'ai dit là, c'est pas un péché. Voilà. J'ai fini de parler. Donc, Vous quand écoutez. les hommes couchent entre eux, ne les mettez pas dans votre affaire de péché. Nous, on pêche. Voilà, c'est pas un péché. On est dit de mentir à moi quand je suis dans la voiture. Alors, papa, tu es où? Non, ma fille, je suis en cas. Entends ici, fais péché vite. C'est un mensonge. J'ai péché. Quand tu insultes ta mère, tu n'auras ton père et ta mère. C'est un péché. Quand tu tues un homme, tu ne tueras point. C'est un péché. It's not a péché. Vous voyez tout ça. Lévitique chapitre 18, le verset 22. Dieu n'a jamais dit que c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Il faut bien écrire ça dans ton âme à partir de maintenant. Le péché, c'est ce que tu as prévu. Ce que vous oubliez, il y a des choses que tu as prévues, il y a des choses que Dieu n'a jamais prévues. L'homme même a inventé. Donc Dieu est venu un matin, il a vu que ça existe. Il comprend ce qu'il dit. Il n'a pas prévu ça. Lui, il a prévu, tu as ta femme, chacun a sa femme, c'est une tout le monde est casé. Dès que tu quittes chez toi pour aller voler la femme de quelqu'un, il dit ça, on appelle ça adultère. C'est ça, il a prévu. Mais le coton garçon, main rouge à lèvres, Écoutez bien. Voilà. le coton garçon dit, je suis né dans mon corps, je me sens femme. Dieu a dit au commencement, il a créé un homme à côté, une femme à côté, femme qui se sent homme, homme qui se sent femme. Lui, ne sait pas où c'est quitté. Voilà pourquoi il n'a pas parlé de ça. Il n'a même pas prévu ça. Vous écoutez. C'est pas lui qui a fait ça. Le péché concerne la loi de sa création. Ce qu'il a créé, c'est limité à là. Il dit quand tu sors de ce carnivore, on appelle ça péché.
Il y a des choses qu'il n'a pas créées. Je vous ai parlé de micro, c'est lui qui a créé. Télévision, c'est lui qui a créé. Vous écoutez tout ça. C'est lui qui a créé. Pourquoi les gens disent Dieu m'a créé comme ça? Dieu peut jamais te créer. Ça va pas. Ça va pas dans ta tête. Il va te créer comme ça. Comment Dieu fait pour te créer comme ça? Il peut pas. Lévitique dit quoi? Tu ne coucheras point avec un homme. En ivoirien, tu ne pécheras pas. Oh! Reprends. Reprends. Tu ne pécheras pas avec un homme. Il est tomaté qu'il a cliqué ailleurs. Il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Il n'a pas pris sa péché. Il dit, c'est une abomination. Enlevez ça dans le péché. Ils ont dépassé le péché. Jésus n'est pas mort pour eux. Jésus est mort pour le péché. Restons dans notre affaire de péché. Le nouveau quartier là, Jésus n'est pas là-bas. Je n'ai jamais vu une Bible où il est écrit Jésus est mort pour l'abomination. Il est mort pour le péché. Il est resté dans le cadre de ce que son papa a créé. Ce que les autres ont créé là. Eux-mêmes, ils vont chercher leur sauveur. Parce que le côté où ton ami est derrière toi et puis Lazare s'énerve, Dieu même essaie de comprendre. Dieu lui-même essaie de comprendre. Tellement il ne comprend pas. Il dit mon fils, il faut mourir pour le groupe qui est ici là. Le groupe qui est là. Eux-mêmes, ils vont revenir pour nous aider. Donc, vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là, si tu n'as pas vraiment le discernement, tu vas penser que ceux qui sont en train de vous parler là, c'est vrai. Vous avez écouté, il a dit que coucher avec un homme n'est pas un péché. Vous comprenez? Mais par après, il se donne la peine vraiment de lire les versets bibliques qui montrent que c'est contre la parole de Dieu. C'est une abomination. Il a lu ça, mais il a expliqué que ce n'est pas un péché. Ce n'est pas écrit comme un péché. Vous comprenez ça? Donc, ce sont des gens qui sont là pour compliquer les enfants de Dieu parce qu'ils veulent mélanger le mensonge et la vérité. Maintenant, toi, tu vas voir que ça te complique. Qu'il a expliqué, c'est ce qui est vrai. Donc, ce n'est pas un péché. Dieu n'a pas interdit ça. Mais en même temps, il s'est donné la peine de lire les versets qui montrent que c'est un péché. Donc, c'est vous-même là qui vont vraiment voir ce qu'ils sont en train de vous parler. Et les gens sont en train de rigoler là. Bien aimé, ces choses sont choquantes. Vraiment, ça dépasse l'entendement d'un être humain. L'entendement d'un vrai serviteur de Dieu vraiment. Tout ça, ce sont des choses que le diable les a fait avaler. Donc, il a la parole de Dieu, mais il a le mensonge parce que l'esprit qui lui guide là-bas, c'est un esprit du diable, Satan. C'est pourquoi il faut faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Regarde encore une autre chose. Moi, je ne sais pas si la parole de Dieu permet aux hommes de prier avec le chapeau. Donc tout ça, ce sont des abominations qui sont dans les corps du Christ et que nous devons vraiment dénoncer tout ça parce que ça n'honore pas Dieu vraiment. Ça n'honore pas notre Seigneur Jésus-Christ. Même les disciples de Jésus-Christ, ils n'ont pas fait ça, bien-aimés. Ce sont les esprits de l'égarement qui sont là en œuvre parce que les enfants de Dieu, vous ne lisez pas la parole de Dieu. C'est pourquoi ces agents du monde des ténèbres vous trompent, vous font rire, vous font tromper, vous séduisent avec la parole de Dieu même. Bien-aimé, abat le ministère des révérends de Wilfred. C'est un envoyé du diable qui puisse se repentir et qui puisse donner sa vie au Seigneur et libérer les enfants de Dieu qui sont là dans l'égarement aussi. Repentez-vous. Si tu as l'habitude de suivre ces pasteurs ici, bien-aimé, tu as nié Jésus-Christ déjà. Alors répands-toi pour l'amour de Dieu. Et si tu ne veux pas, continue. Ton esprit là va être essuyé avec ce monsieur ici. Regardez encore ça. Abomination à la réception là-bas. Ce n'est pas la chair, c'est elle qui précède d'abord.
Et son mari qui est là, s'il s'est déguisé, si c'est son fait quoi, moi je ne sais pas ce qu'il cherchait comme ça. En tout cas, ce sont des sketchs. Sa femme est là, Jézabel aussi, en pantalon, vous voyez. La tête non voilée, c'est son mari qui voile maintenant la tête. Donc, c'est le contraire, bien-aimé dans le Seigneur, qui est l'abomination. Vous voyez tout ça? Vous allez dire, ne jugez pas. Qui est-il pour juger? Les serviteurs de Dieu, les oints de Dieu. Vous êtes malades. Les oints de Dieu, ce sont les oints de Dieu là-bas. Vraiment. Bien-aimés, faisons attention. Nous sommes au temps de la fin là. Chaque personne est en train de lutter pour son salut. Vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça. Vous voyez. Donc, c'est lui qui est là. Avec si c'est le perruque, si c'est quoi. Moi, je ne sais pas. Si c'est déguisé, si c'est fait quoi. Moi, je ne sais pas vraiment. En tout cas, enfants de Dieu, faisons attention. Ça, c'est la folie vraiment. Vous voulez quoi encore? Que vous voyez le diable là-bas en personne, que vous puissiez comprendre que c'est ça les antichrists. Ils sont là, ils parlent de Jésus, de Dieu, mais ce sont des envoyés du diable. Des gens comme ça, il ne faut même pas écouter, bien-aimé. Tu vas perdre ton salut comme ça. Moi, je suis là pour vous dire la vérité, bien-aimé. Vous voyez? Et là, il va épater les gens, c'est pour chercher des baises. Vous voyez tout ça. Et ils vont publier sur les réseaux sociaux partout pour qu'on puisse lui regarder. On lui amène maintenant les iPads parce que ces derniers temps, la Bible, et il ne peut pas prendre la Bible. Donc, c'est comme ça. On veut tout moderniser donc. Vous voyez tout ça. Avec des locks, avec un bonnet, donc à la chair, et il prêche seulement parce que là, les églises, ils considèrent ça comme leur entreprise, quoi. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qui lui plaît. Si c'est sa femme ou lui, c'est comme ça. Si ce n'est pas lui, c'est sa femme qui est là. Si ce n'est pas lui, c'est son frère, ou bien c'est son cousin, ou bien c'est son neveu, ou bien c'est son fils. Vous comprenez ça? Donc, quittez du milieu de mon peuple bien-aimé dans le Seigneur pour avoir ton salut bien-aimé. Le Seigneur nous dit que c'est la honte de voir un homme qui est à la chair en train de prêcher comme ça vraiment. Comme ça. Les fous vraiment qui sont là à la chair, soi-disant des serviteurs de Dieu vraiment. Ils ont quel modèle? De Paul, de Pierre, de Timothée? Bien-aimé, quittez du milieu de, si tu veux voir le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je fais que la volonté de Dieu pour sauver votre âme, bien-aimé. Quittez des gens comme ça. Quittez même leurs chaînes comme ça. Ce sont des fous qui sont là. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez encore que vous puissiez voir? Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination devant Dieu. Et Genèse 19, 5. Est-ce qu'il connaît tout ça? Et Lévitique 20, 13. Un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort et leur sang retombera sur eux. Alléluia. Lui, il connaît les versets là, mais comme il a expliqué là, il a refusé que ce n'est pas un péché. Comprenez maintenant l'esprit d'égarement. Comment ça fonctionne dans les églises. On vous parle de la vérité et les mensonges. Pour vous compliquer, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Tu sais ce que tu vas faire.
Partagez la vidéo au maximum pour sauver les enfants de Dieu. Likez, commentez. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Maranatha, le Seigneur revient bientôt. Je vous aime bien. Shalom.